dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes et aujourd'hui une invitée exceptionnelle les amis, alors là franchement ouvrez grand vos oreilles, Sonia Barkala qui est là avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour Karine. Alors ça a été très compliqué les amis parce qu'on a eu beaucoup de mal à poser cette interview parce que Sonia, alors elle est soit dans l'avion, elle est soit dans un taxi, elle est soit dans le train ou bientôt sur une trottinette ou un vélo ou alors au volant de sa voiture. Donc ça a été très compliqué parce qu'elle est très prise, vous allez voir, avec son nouveau documentaire Témoin. Et aujourd'hui, on va découvrir qui est Sonia Barkala, comment elle en est arrivée là avec avec l'au-delà, les expériences, les EMI, tout ça, voilà. Et surtout, j'ai adoré ton livre. Et si cela vous arrivait, mais lisez-le. C'est extraordinaire. Alors Sonia, qui est Sonia Barkala? Franchement, on t'écoute. J'ai envie de te dire une folle d'abord. J'en parlais hier avec des amis parce qu'on revenait un peu sur mon parcours aussi, tu vois. Ah ouais. Et en fait, moi, je dirais une passionnée. D'abord une passionnée à qui les EMI a fait beaucoup de bien. Une passionnée était quelqu'un quand même de très volontaire, de très décidé. Oui. Ah mais franchement le livre comme j'ai dit mais la fille elle lâche jamais, limite harcèlement tu vois. Non, harcèlement quand même pas mais alors mais c'est le truc mais jamais t'as laissé tomber hein. Ah ouais non mais Sonia franchement alors raconte-nous quand même le point de départ parce qu'il y a quand même un point de départ dans ton histoire parce que moi je dis Sonia t'as quand même été missionnée par le haut, par le très haut. Si t'en es arrivé là c'est pas par hasard. T'as vraiment fait un contrat avec tes guides et tes anges avant de venir sur Terre. Franchement. Alors, tu nous racontes dans le livre un truc extraordinaire. Hein. Sonia, elle a 9 ans ou 10 ans, elle est en CM2. Et attends, j'ai mis une coche sur le livre. Hein. Non mais un truc extraordinaire. Hein. Attends, à 9 ans ou 10 ans, il y a la remise des cadeaux de Noël de fin d'année. Et on t'offre un livre intitulé « La réincarnation et ses mystères, que deviendrons-nous après la mort ?» C'est ça, voilà. Non, mais c'est quand même extraordinaire. C'est une erreur de la mairie à l'époque. Ouais, mais je pense pas que c'est une erreur du haut, Sonia. Non, mais oui, mais quand tu repenses à M2, c'était un essai, c'est même pas d'image, tu vois. C'était un livre qui a intéressé aucun élève, y compris moi. Exactement, hein. Ouais. Et je l'ai mis de côté pendant 20 ans, parce que déjà, rien que la couverture, je faisais flipper, c'était un pharaon doré. Pharaon ouais, c'était pharaon et tout, mais c'est avec des trucs d'or et tout, quoi. Alors justement, explique-nous un petit peu ce parcours de toute petite. Après, on n'est pas obligé de s'étaler dans les détails, mais c'est quand même vraiment extraordinaire parce que j'ai l'impression que ça a été vraiment tracé, en fait, ton parcours, Sonia. Ah non, oui, quand on se retourne, on se dit, c'est un peu comme le Petit Poucet où il y avait je sais pas, des signes, des éléments qui te disent que tu es prédestiné à faire ce que je fais aujourd'hui, bien sûr, oui. Ah non, mais ça, tu le comprends après, mais sur le coup, c'est un peu flou, quoi. Ouais, voilà. Et puis, il y a toujours, quand on lit ton livre, on dit que... alors déjà, t'es d'origine tunisienne, hein, on dit que t'as des attaches hein, quand même par rapport à ta famille, on le sent bien. Puis même par rapport à tes amis, on sent vraiment que t'es entière, hein, t'es quelqu'un d'entière, hein, t'es entière, volontaire, décidée. Et on voit que, on lit à travers ce livre que tu veux comprendre. Tu veux comprendre les choses. Oui, absolument. Tu vois, ça, voilà, exactement. Tu veux comprendre. Comme ça non, je veux comprendre parce que je peux être. Je pense que je suis très intuitive, comme beaucoup de femmes. Hein, on est très, très intuitive. Notre intuition, elle est un peu plus aiguisée, on va dire. Tu vois, on marche comme ça, souvent avec le cœur, l'intuition. Et avec nos convictions, moi, j'ai toujours eu cette conviction qu'il existait quelque chose, si tu veux, mais c'est une conviction, c'est pas une preuve. Mais par contre, j'aime bien comprendre parce que je crois beaucoup à la science. Ouais. Et la science, c'est un excellent garde-fou, si tu veux. Bien sûr. Et j'aime bien analyser, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne, etc. L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que je sais pas comment tu vas construire cette interview. Si en disant ça, je vais pas un peu spoiler.
Non, mais ouais, non, mais voilà. On a vu ça. C'est des EMI, moi, qui m'ont touché, tu vois, et qui m'ont arraché de beaucoup de choses, hein, d'une dépression, Et ben justement, on en parle, et c'est ce que je disais dans d'autres interviews par rapport quand on m'a interviewé, mais même toi, ça m'a interpellée. J'ai dit oh là là, mais cette femme, en fin de compte, je l'adore trop parce que le livre que tu as lu, qui t'a interpellée comme moi étant petite, c'est le livre du docteur Moody. C'est ça. C'est ça. Mais on n'est pas les seuls. Hein. Oui, c'était la vie après la vie. Oui, absolument. Ouais. Et donc, c'est une de tes tantes, ou je sais pas, c'est quelqu'un de ta famille qui t'en parle. Alors, moi, il est tombé par hasard. Moi aussi, je crois que c'était ma marraine. Il est tombé par hasard dans mes mains. J'avais 11 ans. Toi, je pense que tu étais un petit peu plus jeune. Et tu t'es déplacé. 11 ans. 11 ans. Voilà. 11 ans. Et tu t'es déplacé jusque dans une bibliothèque, toi, pour le trouver. Et tu l'as lu, même si tu n'as pas tout compris, tu as commencé. Et c'est ça, ouais. J'ai lisé le témoignage, oui. Ah, ouais. Et c'est comme si quelque part ça t'a réveillé, ça t'a rallumé, ça t'a donné de l'espoir, Sonia. Ah non, parce que je venais de perdre mon grand-père, et c'est à cette occasion que ma tante m'a dit, qui m'a rapporté qu'elle était dans un stage, en fait, et ils avaient 2 livres à lire. Voilà. Ils ont fait dans un stage, mais c'est rigolo parce que il y avait un groupe de lecteurs qui avait proposé le livre Un pull au vert rouge. Oui, bah ça c'est un tueur en série. Un tueur en série, parfois on perd même d'erreurs judiciaires, tu vois, il y a encore du flou par rapport à cette histoire. Et l'autre, c'est le livre de Moody. Et donc, elle avait pris le pull au vert rouge. Et donc, quand elle a entendu le groupe parler des EMI, elle a été scotchée parce qu'elle est très sensible à ce sujet, donc elle m'en a parlé. Et moi, la manière dont elle m'en a parlé, parce que ma tante est une excellente conteuse, on va dire, elle m'a vraiment donné envie de lire le livre, quoi. Alors que j'aimais pas lire, moi. Ouais. Et je suis partie à la médiathèque qui était fraîchement inaugurée, la mairie de Berlétan. Et donc, je suis partie, je me rappelle la réaction de la bibliothécaire. Parce que ma tante m'avait donné un mauvais titre. Elle m'avait donné La vie après la mort. Oui, et puis finalement, elle a quand même réussi, la bibliothécaire, à le trouver. Elle a dit, et puis elle dit, c'est pas nous. Oui. C'est ça, voilà. Ouais. Le milieu prend quand même, c'est bon. et tu l'as pris quand même. Et il y a toujours dans ton histoire, hein, dans ta biographie, hein, entre guillemets, t'as toujours cette fascination, cette volonté à comprendre et à savoir comment ça se passe de l'autre côté. Même on voit dans le livre à un moment donné, t'avais un compagnon et t'étais obsédée tout le temps. Oh le pauvre, il dit mais Sonia, faut que t'arrêtes. T'es tombée dans une secte. Ouais, mais obsédée, il faut raconter, si tu veux. J'arrêtais pas de parler. Ouais. C'était la période la plus, on va dire, il y avait une effervescence incroyable. Et un enthousiasme. Je découvrais plus XXL le sujet, tu vois. Donc, c'est clair. Je me documentais, je lisais, je regardais des tas de vidéos, de ce que je pouvais trouver à l'époque en plus. Ouais. Et c'était au début des années 2000. Et donc, à un moment, je découvre aussi qu'il y a des aveugles qui voient, tu vois, pendant les EMI. Et j'en parlais toute la journée. Et donc, lui, le soir, je lui en parlais toute la journée et tout. Puis le soir, il dit, elle va se calmer peut-être. Et puis là, un moment où il cherche un câlin, tu vois. Il cherche un câlin, je me tourne. Puis je lui dis, tu te rends compte, les aveugles, ils ont vu pendant leur EMI. Et là, il a ouvert, je me rappelle encore de ses yeux ronds. Ah ouais, c'est ce que t'expliques. Alors on dit que t'as cheminé, hein, que t'as travaillé, que t'as fait divers travails, hein, dont t'as été, t'as fait le taxi, hein, t'as fait ambulance à un moment donné, c'est ça? Chauffeur-livreur, oui. On dit que et à chaque fois, on te mettait sur ton chemin des gens qui avaient aussi eu des expériences et donc t'écoutais avec avidité. Hein, on dit que t'as pris, voilà. Et à un moment donné, quel a été le déclic pour te dire tiens, je vais faire, parce que quand même sur ton livre, on dit que en 2006, tu fondes ta production SS17 Productions. T'es quand même la première initiatrice et organisatrice des rencontres internationales sur les EMI. Et là, c'est un truc extraordinaire. Tu réunis, comme tu dis, le docteur Moody, et puis, mais c'est extraordinaire. Et à un moment donné, dans le livre, ça me fait rire, parce que tu rencontres le docteur Charbonnier, et là, il te prend un petit peu pour... Une folle. Une folle. Une mytho, ouais.
T'avais déjà dans ta tête en disant j'ai un projet, t'avais vraiment ce projet dans ta tête, et là tu rencontres le docteur Charbonnier, tu lui parles de ton projet, et là il se dit mais c'est pas possible, non, ouais. Et comment tu le prends justement ça? Il m'a refroidi au départ, hein, parce qu'il était très froid. Tu sentais qu'il me regardait bizarrement, quoi, tu vois, qu'il était un peu plus que perplexe. Ouais. Plus que perplexe, et je me souviens qu'il y avait une drôle d'énergie qui m'avait refroidi quand même. Voilà. Bon, toi, t'es enthousiaste, tu vois, enfin, un anesthésiste réanimateur qui s'intéresse à ces thématiques, qui est ouvert et tout. Puis la manière dont il a été perplexe, ça m'avait un peu refroidi sur le coup, mais bon, il s'était bien rattrapé par la suite. Hein. Oui, après, vous êtes bien rattrapés, hein, tous les deux. Hein. Oui, après, il s'est rattrapé, oui, bien sûr, il a présenté ses excuses, il me disait bon, ok, d'accord, il y avait quelque chose qui lui faisait comprendre, je crois que c'est quand il avait lu le scénario de mon film documentaire Faux départ qu'il a compris que, voilà, que c'était sérieux, quoi, et que voilà, c'était pas des paroles en l'air, et puis il a vu aussi que la conférence s'organisait bien, que le docteur Raymond Moody avait affiché la conférence à Martigues sur son site internet, hein, donc il a vu que c'est sérieux, quoi. Et comment c'était venu de faire justement ce premier documentaire Faux départ? Alors, il faut vraiment revenir à mes motivations profondes, parce que, comme tu l'as vu, je me posais des questions existentielles depuis l'âge de 5 ans, tu vois, pourquoi je vis, pourquoi je meurs. À 11 ans, donc, mon grand-père décède, ma tante me recommande le livre de Moody, qui me fait beaucoup de bien. À 14, je vis une décorporation de manière spontanée, où je vis une expérience très particulière avec ma chaîne fille. Et en fait, tout s'est réellement déclenché en 99, alors que je souffrais d'une grave dépression. Je tombe sur un film documentaire qui est adapté du livre de Moody et où je suis foudroyé par la sincérité, l'authenticité des témoignages. Voilà. Et ces témoignages me font pleurer. Ces témoignages remplis d'humanité, remplis de de messages d'amour incroyables, ça me touche en plein cœur. Donc, premier impact, on va dire, ça m'arrache de ma dépression, et ça, c'est pas rien. Deuxième impact, ça me fait renoncer, ça me dissuade de me suicider. Et la troisième chose, c'est que ça suscite ma vocation de devenir réalisatrice. Et ça me donne envie de faire un film, alors je n'y connaissais rien, un film sur les expériences de mort imminente, mais avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique, parce que comme je le disais, j'aime bien comprendre, analyser. C'est ce qui manquait dans ce film que j'avais vu, qui était magnifique quand même, parce qu'il y avait beaucoup de témoignages. Et donc, je pars enquêter, je pars à la recherche de témoins, je pars à la recherche de spécialistes, et là, je veux rencontrer Moody. Et c'est ce qui se passe. Tiens, ça va faire 20 ans, en 2005. Non, mais tu te rends compte, c'est extraordinaire. Ça fait 20 ans que j'ai rencontré Moody cette année. Et donc, voilà, je rencontre Moody, il est OK pour venir, parce que j'ai juste vu, en rencontrant tous ces gens, tous ces spécialistes, que certains ne se connaissaient pas, et que ça manquait un peu de cohésion, ça manquait un peu de communication. De partage. Voilà, il faut réunir tous ces gens, quoi. C'est passionnant. Et c'est comme ça qu'est née les premières rencontres internationales sur les expériences de mort imminente. Et j'ai voulu faire une pierre deux coups, si tu veux, en faisant... je les réunis, je les filme, et ça m'a donné les premières images pour Faux départ. Voilà. Et puis tu te rends compte toute l'énergie, le temps et la volonté qui t'a fallu pour réunir toutes ces personnes-là. Oui, mais généralement, tu sais, oui, certainement. C'est pour ça que je suis un peu taré aussi, mais il faut aussi être bien accompagné. Il faut avoir des amis en béton, il faut avoir des gens qui te portent. Et même des inconnus que tu découvres et qui deviennent tes amis 20 ans après, quoi, tu vois. Qui sont devenus tes amis, c'est les soutiens de la première heure et qui sont toujours là 20 ans après. Et ceux-là, voilà, ils sont, jusqu'à la tombe, on sera liés, quoi, tu vois. Donc, j'allais dire même au-delà, mais voilà, il y a des belles histoires. C'est une aventure humaine que j'ai vécue avec ses hauts et ses bas. Les bas, il y en a eu aussi. Ouais. Mais voilà, ça part du cœur, en fait. Ça part de challenge, d'une passion. Voilà, une passion, beaucoup de volonté. Mais il faut de l'insouciance. Il faut de l'inconscience. Et tu vois, ça, je ne serais pas capable de le refaire aujourd'hui. Là, on est malheureusement, à presque 50 ans, on mesure un peu plus les risques. Ouais. Mais quand tu en as une vingtaine, tu mesures aucun risque, tu n'as aucune expérience. Tu dis, je veux faire ça et tu le fais. Et il y a des amis, des amis
y a les conjoints de copines qui m'ont dit, mais mon mari pense que t'es folle, quoi. Pour Martigues. Mais oui, mais avec du recul, je comprends pourquoi ils ont passé ça, mais évidemment. Parce que Martigues, c'est pas Paris, c'est pas une grande ville, c'est même pas Marseille, tu vois. Ouais. Les gens, ils sont venus des 4 coins de France et même de l'étranger. Il y a des gens qui étaient venus du Canada, des pays francophones, tu vois, les Belgiques, les Suisses, et tout, sont venus. Ouais. Mais il y a des bus qui s'arrêtaient, ils avaient organisé. Oui, tu l'expliques, mais c'est extraordinaire. C'est incroyable, quoi. Ouais. Et comme c'était difficile d'accès, les gens ils sont venus en voiture. Et le parking de l'Halle de Martigues, il était bondé, quoi. C'était. Non, il y a de belles histoires, mais tu vois, il y a Martigues, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs, évidemment. Mais, et ta maman est venue d'ailleurs, Oui, ma mère, elle était très émue parce qu'elle s'imaginait pas elle-même que je pouvais organiser une conférence avec autant d'ampleur, si tu veux, autant aussi importante. Parce qu'il y avait la télé polonaise, il y avait France 3, il y avait la chaîne, à l'époque c'était LCM, je crois, la chaîne marseillaise. Il y avait des médias, il y avait des journalistes, des caméras, du monde. Bah justement, t'en parles dans ton livre du milieu des médias, de la télé, où ton projet a pas été forcément été accueilli par tout le monde. Ça a été compliqué. Oui, ça a été compliqué parce que c'est souvent quand t'es un peu t'innoves un peu dans ces thématiques. Ouais. Et puis tu souffres un peu des préjugés de la thématique. Bien sûr. La mort, c'est tabou. Ouais. Et j'ai pas mal d'anecdotes à ce sujet-là, parce qu'on pensait que les commerçants j'en veux pas, mais les commerçants de la ville de Martigues, ils voulaient pas afficher mes affiches. Oui, c'est ce que bien sûr. Mais ils pensaient même qu'on allait provoquer des EMI collectives, tu vois, ils pensaient qu'ils étaient une secte, alors qu'il y avait, à l'époque, il y avait quand même des invités que les gens connaissaient, Dominique Bromberger, l'ancien journaliste, le présentateur du journal de TF1, tu vois. Donc, non, ils m'ont enlevé toutes les affiches en moins de 24 heures sur le pourtour de l'étang de Berre. Enfin, c'était vraiment quelque chose de particulier. Ouais. Et même parmi les gens qui sont passionnés, je me souviens qu'il y a des gens qui sont venus me voir et qui me racontaient ça avec beaucoup d'humour en disant, ben voilà, on a retrouvé nos voisins, mais quand on leur a posé la question, quand on se posait mutuellement la question, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Et l'un, il disait, oh, je vais tondre la pelouse, l'autre, il dit, oh, j'amène ma femme en week-end, et qui se sont retrouvés à Martigues. Oui, c'est ce que tu disais ils se sont retrouvés au colloque. Mais attends, un truc de fou. Ben oui, parce qu'ils n'osaient pas dire qu'ils s'intéressaient, ça faisait pas bien de dire qu'on s'intéresse à ces thématiques, mais en fait, ils se sont trouvés des amis avec des intérêts communs, ça c'est génial, tu vois. Mais c'était très rigolo, ouais. Mais toi, Sonia, on va revenir toute petite, ton enfance. Est-ce que depuis toute petite, toi, tu croyais à une vie de l'autre côté, toute petite? Oui, c'est ce que je te disais. C'était une conviction, mais. T'avais une conviction, d'accord. Innée, on va dire innée, mais honnêtement, dans ma démarche, c'est pas ce qui m'intéresse de prouver qu'il existe une vie, parce qu'il y a deux choses. T'as prouvé qu'il existe une vie après la mort, et ça m'intéresse pas. Parce que pour moi, c'est d'un autre niveau. Ouais. On vit avec, tu vois. Ça nous aide à vivre et il n'y a pas besoin d'un tampon estampillé science. Voilà, ouais. C'est une conviction, c'est comme une démarche. Ton fil d'Ariane, je sais pas, ton fil d'or pour ta vie, ça, tu vois. Un fil conducteur. Et puis d'un côté, montrer que ces gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, est-ce que les perceptions qu'ils ont eues dans d'autres pièces sont réelles ou pas? Et pour moi, ça c'est bien sûr que c'est aussi important que, imagine, on prouve qu'il existe une vie après la mort, etc. Ça a un impact, évidemment. Mais petit à petit, dans notre monde de dualiste, de matérialiste, tu vois, ça a de l'impact pour la science et il faut y aller petit à petit. Montrer déjà, savoir si ces perceptions sont réelles ou pas, pour moi, c'est la clé qui va déterminer beaucoup de choses plus tard. Mais il faut le faire dans les règles de l'art, il faut le faire avec le langage scientifique. Quand tu veux parler avec un scientifique, tu parles le même langage que lui. Voilà. Et quelle est l'expérience de mort imminente que tu as filmée ou écoutée qui t'a le plus marqué, où tu t'es dit waouh, quand même? Parce que tu en as plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs et il y a des témoignages que je n'ai jamais parlé qui sont dans le film. Donc je ne vais pas spoiler le film. Ouais. Mais là, quand même. Oui, là, non, il y en a beaucoup. Et puis il y a même ceux que tu vois que
qui m'ont frappé, qui te font vraiment réfléchir et qui t'ont interrogé. Oui, et que tu peux pas mettre dans le film pour plusieurs raisons. Ouais. Non, il y en a plusieurs. Mais, Et toi-même, Sonia, tu as fait des expériences sur toi? Sur moi, c'est-à-dire j'ai fait des expériences sur moi. Ouais, c'est quoi? C'était les OB. Oui, non, ça c'est des spontanés. Puis c'était ouais. Oui, c'est des corporations. Oui, c'est ce que tu as expliqué. J'étais cobaye pour la recherche, avec l'entraînement. À une certaine époque, j'avais des facilités. Ouais. Aujourd'hui, tu me le demandes, j'y arrive plus. Hein. Ouais. Voilà, mais à une certaine époque, oui, j'avais des facilités. C'était suite à un réveil de Kundalini que j'en faisais plus jeune, mais ça s'est démultiplié, je pense, depuis cette expérience de Kundalini. Ça m'a fait penser un petit peu au film L'Expérience Interdite avec Julia Roberts. Ah, j'adore, j'en parlais hier, il y a 2 jours de j'ai dit, mais attends, mais j'ai dit elle me fait penser à L'Expérience Interdite avec Julia Roberts, je sais plus, ils étaient 4 acteurs. Ouais, des étudiants, ouais. Ils étaient des étudiants en médecine, ouais. Pour les auditeurs, auditrices qui écoutent et qui n'ont pas vu ce film, ça s'appelle L'Expérience Interdite, c'est des étudiants en médecine et qui poussent, qui se mettent dans le coma, ils se mettent sous je sais plus quoi. Ouais. Et malheureusement, ils font quand même des expériences un petit peu assez négatives, quand même. Ah bah ouais, mais il y en a quelques-unes. Mais ils ont compris après, quand même. Ouais, ils ont compris. Mais c'est beau, c'est un beau film. Hein. Ah ouais, je savais pas si tu l'avais vu. 1990. Oui, je l'ai vu, bien sûr. Ouais. Moi, c'est un film qui m'avait marqué. Ouais. Ouais. Tu vois non, il m'avait marqué. Bah oui, comme tu sais, il y a des films cultes. Il y en a pas beaucoup. Voilà, il y en a pas beaucoup. Ça serait pour moi presque un nouveau challenge de faire un jour une fiction sur ça, tellement qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai envie de le faire et je le ferai un jour, certainement. Mais on a des fictions qui nous ont marqué. Ghost, c'est le film par excellence, en plus avec Demi Moore, avec Patrick Swayze et Whoopi Goldberg, tu vois. T'as aussi le sixième sens avec Bruce Willis. Sixième sens, oui. T'as des films comme Apparition, Prémonition. Ouais. Tu vois. Avec Sandra Bullock et tout. Non, mais c'est génial. Quoi. Oui. Il n'y en a pas des masques malgré tout parce que ces films-là, ils sont sortis à peu près dans les mêmes périodes, tu vois. Il y a un film tous les, je sais pas quoi, qui sort. T'as aussi, il me semble que t'as aussi les autres avec Nicole Kidman. C'est les autres, je sais plus. Ils sont dans un château et en fin de compte on réalise que ils ont pas passé dans cette dimension-là, ils sont encore dans la dimension de la Terre. Ils vivent. Tu l'as pas vu celui-là? Si, ça me parle, mais c'est loin, mais c'est pas loin, pas les films qui m'ont Oui, mais il y a d'autres films qui m'ont Au-delà du réel. Oui. Avec Robin Williams. Oui. Ça, c'est un film culte, tu vois. Ouais, aussi. C'est un film très, très fort, parce que j'adorais cet acteur. Nos Solars, peut-être? T'as regardé Nos Solars? Même moins, oui. Je l'ai vu, mais c'est pas les films qui m'ont le plus marqué. C'est pas les films qui t'ont le plus marqué. Non, c'est plutôt vraiment Robin Williams. Voilà. Ghost, des trucs comme les fictions. Voilà, comme ça. Et est-ce que toi, Sonia, t'es attirée des fois par un médium ou un voyant en disant, bah tiens, je vais aller voir, je vais me faire tirer les cartes, Est-ce que t'es attirée par ça? Écoute, j'ai consommé, on va dire, c'est une certaine période, parce que là, c'est la consommation, c'est ce niveau-là. Ouais. J'ai eu de l'addiction à ces trucs-là et ça m'a vraiment repoussé par la suite. Voilà. Ouais. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'après, j'ai été très, très, très méfiante. J'ai eu de très belles expériences, je le raconte dans le livre, avec une hydromancienne qui m'a marqué à vie. Qui m'a marqué à vie et qui avait cette capacité de voir à travers l'eau l'avenir. Ouais, elle est incroyable, tu vois. Ouais, ah oui, elle a été incroyable. C'est peut-être pour ça qu'après les autres te semblent fades, parce qu'elle était tellement précise. Ouais. Elle m'avait raconté des trucs incroyables avant même que l'article se fasse, avant même que j'ai même l'idée de... Ouais, je l'ai trouvé extraordinaire. Ouais, je l'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Donc, j'ai eu consulté beaucoup, peut-être trop même. Et du coup, après, j'ai pu consulter. Et tu te tires pas les cartes toi-même ou tu te dis pas, tiens, Non. J'ai juste compris un truc, c'est que tu sais, même des fois, je fais l'astrologie. Enfin, j'ai eu consulté même pour mes colloques, tout ça, en fonction des planètes. Ouais, c'est la révolution solaire, ce qu'on appelle la révolution solaire. Oui, les révolutions solaires, oui, tout à fait. Voilà, quelle est la meilleure période pour organiser des colloques, des trucs comme ça. Mais après, il y a un moment,
j'ai juste remarqué que les périodes où j'étais les plus heureuse, c'est quand je ne savais pas. Et que la surprise s'invitait dans ma vie. Donc j'évite maintenant de trop prévoir, tu vois, d'essayer de... Est-ce que l'important, c'est pas l'instant présent finalement? Ben oui, c'est l'instant présent, mais je te dis, les fois où j'ai pas voulu consulter, ben, c'est là où c'est là où j'ai plus apprécié, ouais. Alors là, Donc, voilà. tu me disais là que tu vas partir en Suisse là ce soir, c'est ça? Non, là tu pars à Non, Dunkerque et à Saint-Omer. voilà, Dunkerque, Saint-Omer, et après je commence. La Suisse va marquer Ouais. le début d'une série après à l'étranger, mais on en parlera. Donc, On ouais. en reparlera. Bah, je pense, il y a peut-être le Canada, tout ça après. On verra. Il y a d'autres. Voilà, je communique pas encore, mais il y a de belles surprises à venir. Et quels sont les retours est-ce que après justement la diffusion de ce film, un documentaire témoin, est-ce que les gens, qu'est-ce que te disent les gens en général ça leur donne de l'espoir Alors, bien sûr. Ouais. Mais tu sais, j'ai été très surprise. J'ai été très surprise parce que, bien sûr, dans la majorité des cas, ça donne de l'espoir. Ça apaise les gens qui ont perdu des proches, des enfants. Tu sais que je suis marraine d'une association d'accompagnement de parents endeuillés, les mamans lumineuses et les papas aussi. On salue d'ailleurs, on les salue tous. Ouais. Très sensible à ça. Et puis, il y a des gens tu sais, un film, c'est subjectif malgré tout. C'est comme ça. Chacun va regarder ce film avec ses propres filtres, avec sa propre histoire, ses propres expériences. Ouais. Tu as des témoignages qui vont plus résonner que d'autres en fonction de ce que tu as vécu, tu vois. Bien sûr. Et de tes attentes du moment. Et bien sûr qu'il y a des personnes qui vont percevoir le film comme porteur d'espoir, d'autres qui vont dire oh, c'est un film qui fait douter. C'est rigolo, tu vois. Mais dans la majorité, oui, bien sûr, c'est un film qui... Ouais. Je pense que j'ai fait ce film et j'ai tenu à le faire de cette manière, un film objectif. Un film sans parti pris, où je n'enseigne aucune vérité, où je ne mets pas en avant aucune hypothèse. Et j'ai donné la parole à tout le monde. Et ça, je suis contente. Je suis contente de dire, ben voilà, vous sceptiques, vous convaincus, venez voir le film. Voilà les témoignages, voilà les sceptiques, voilà les spécialistes. Et c'est à vous de faire votre propre opinion. Repartez avec ce que vous avez envie de repartir, ce qui a résonné le plus en vous. Et puis voilà. Mais les gens sont surpris parce qu'ils pensaient, c'est un peu comme le livre. Hein. Ouais. Témoin, c'est un peu comme le livre, c'est-à-dire que les gens, au départ, peut-être qu'ils sont frileux d'aller voir le film parce qu'ils disent oh, peut-être que c'est un énième film sur les EMI, alors que c'est mon deuxième 15 ans après. Bien sûr. Ouais. Et le livre, c'était pareil. Mais par contre, les gens, après, lorsqu'ils le lisent ou lorsqu'ils vont voir le film, ils disent ah, bah, c'est le premier de ce genre, j'ai adoré. Voilà. Est-ce que toi, aujourd'hui, Sonia Barkala, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as peur de la mort? Non, je n'ai pas peur de la mort. Non, je n'ai pas peur de la mort. Ce que j'avais peur, c'est que je pense que ça reste comme identique à tous ceux qui ont beaucoup baigné dans ces thématiques. Je pense que l'avantage d'avoir lu, vu, écouté, etc., on est un peu plus serein face à la mort. Ça, c'est certain. Mais ça n'empêche pas la peur bien sûr, des maladies, la peur de perdre des gens qu'on aime, l'absence, et qu'il y a quelqu'un décède, évidemment, qu'on va en pleurer, en chialer. Bien sûr. Ça n'empêche pas le manque physique, bien sûr. Mais de notre propre mort, non. Je pense que je n'ai pas peur. Non. Ça, je n'ai pas est-ce peur. que toi, est-ce que tu as eu des médiums autour de toi où est-ce que des médiums t'ont donné des messages de ta famille d'âme, de ta famille partie de l'autre côté? Oui, bien sûr. Ouais, t'en as eu? Père. Bah, l'hydromancienne, là, qui a été extraordinaire, déjà, de mon grand-père, tu vois. Et ça, c'était le premier message comme ça qui m'a, sur le coup, ça, la manière dont elle m'a raconté ça, ça m'a glacé, mais je comprenais pas. Ça m'a glacé et en même temps, ça m'a donné tellement d'espoir de dire que elle a vu que mon grand-père, en montrant des gants de boxe, ça elle pouvait pas le deviner, il était champion de boxe de Tunisie quand même, tu vois. Et qui me donne un message que je comprendrai, j'ai envie de dire presque 20 ans plus tard. Quoi qu'il arrive, n'abandonne jamais. Tu vas te prendre des coups, ça va être dur, mais n'abandonne jamais. Tu vas y arriver, voilà. Mais au moment où elle me sort ce message en 2001, 2002, je ne sais pas de quoi elle me parle. Tu vois, quand elle me dit, alors c'est rigolo parce que j'étais chauffeur-livreur, mais j'étais aussi pigiste, mais je gagnais pas ma vie avec. Oui. Et moi, je l'ai vu en erreur
Et je lui dis, je suis journaliste. Elle me dit, oui, mais vous gagnez pas votre vie avec. Je vous vois derrière un camion blanc et vous raccompagnez le personnel navigant et les bagages qu'on retrouve, les bagages perdus, tout ça. Et c'est ce que je faisais. Et en plus, le camion blanc, il y avait 3 camions dans l'entreprise, un blanc, un gris et un noir. Et on filait toujours le blanc le plus pourri aux nouveaux arrivants, si tu veux, aux débutants. Voilà. Et puis elle me dit, je vous vois faire quelque chose d'autre plus tard. Elle me dit, je vois une salle, je vois de la foule, du monde, de l'affluence. Je vous vois sur une scène et vous êtes entouré de médecins. Je dis, mais de quoi elle me parle? Et pourquoi elle voyait la mort, elle voyait des médecins. Je dis, je vais tomber malade, qu'est-ce qui va arriver, tu vois? Et c'est rigolo l'interprétation, tu vois, quand tu y repenses. Ouais. Parce que c'est pas la première qui me disait, je vous vois entouré de blouses blanches. Mais elle est quand même extraordinaire, cette femme. Elle exerce encore ou Oh non, elle est décédée en 2008. Hein. Ah, tu vois. Ouais. Et je l'avais vue pendant 1 an, à chaque fois. Tous les ans, j'allais la voir. Et elle me raconte, elle avait tout vu, quoi. Elle avait tout vu, voilà. Ah. Et donc, non, elle était extraordinaire. Et puis... tout ce qu'elle t'a dit, c'est réalisé. Non, mais elle avait vu un film sur la mort. Tu sais, elle parlait pas de EMI. Elle dit, un film qui traite de la mort, qui va dépasser les frontières, il va faire des petits... Mais elle m'avait dit, tu vas galérer. Et ça, elle avait raison. Oui, tu vas galérer. Il faut pas baisser les bras, voilà. Ouais, mais t'as pas baissé les bras, hein. T'es très volontaire, hein. C'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de. Et ça s'est fait dans la douleur quand même. Hein. Ouais. Et quels sont tes projets après, peut-être que tu veux pas trop en parler, mais t'as des projets dans ta tête un petit peu pour le futur Il faut toujours avoir, tu sais, il faut toujours avoir des projets sur 5-10 ans. D'accord. Des projets, j'en ai, bien sûr. J'ai des projets avec Fabienne Raoult, j'ai un autre docu-fiction qui va traiter des guérisons inexpliquées, par exemple. Ah, c'est génial. VSCD, Docteur Forêt, avec les mamans lumineuses. Ouais. Sandra Gessinger, tu vois. Et puis, il y a aussi le projet avec Armel Dutch sur une série fiction sur les EMI. Il y a des tas de trucs. Et puis, il y a aussi, j'espère, ce ne sera pas pour tout de suite, mais la suite de témoins. Et puis, j'espère, les 3e et les dernières rencontres. Donc, du coup, tu as fait des tas de rencontres, tu as rencontré des tas de personnes. Je suppose que tu as encore des liens avec ces nouvelles personnes qu'on a mis sur ton chemin. Tu as dû être vachement... Bah voilà. Oui. Ouais, ça a dû te illuminer le cœur, hein, comme on dit, réchauffer le cœur. Tu t'es dit, t'as dû te dire, waouh, t'as quand même des personnes qui ont quand même souffert, hein, mais qui sont là maintenant, les 2 pieds sur terre. Et c'est vrai que toi, t'es vraiment un exemple t'es une battante en fait, hein, c'est ce qu'on voit. Hein, t'es un vrai bulldozer. J'ai dit la fille, mais quand je lisais le livre, j'ai dit mais elle n'arrête jamais. C'est extraordinaire. T'as été. Des fois, je me demande. Hein. Ah ouais, mais c'est. Mais je pense qu'il y a des moments où tu sens que t'es un peu habité par quelque chose de plus grand que toi, de plus fort que toi. Tu comprends pas, mais tu le fais quand même. Des fois, elle est un peu peut-être des marionnettes, hein, tu sais. C'est surtout ça. Hein. Et qu'est-ce qu'elle en pense, ta maman, au jour d'aujourd'hui? Non, ma mère, elle est très fière. Et ça, c'est ça qui me rend heureuse. Que mes parents, mes amis, ceux qui ont pleuré pour moi parce qu'ils étaient tristes, ils trouvaient qu'il y a des situations qui ont été réellement injustes, aujourd'hui soient réellement soulagés. Et là, j'ai envie de te dire, je peux mourir tranquille, ma mère, elle est fière, tu vois. Bah oui, voilà, donc, on voit bien. Ouais. Avec témoins, elle est très, très fière, même tout mon parcours, tu vois, elle m'a toujours soutenue, ma mère, donc. Et t'as des déplacements prévus dans des associations, là, en France, Alors, j'en ai fait pas mal, et je vais en faire, alors, oui, il y en a plein, hein, mais. Oui, t'as fait Rennes. T'avais fait Rennes avec Pascaline Plantet, il me semble. Oui, il y a eu les mamans lumineuses. Les mamans lumineuses, ouais. Il y avait l'association à Pau, là, c'était l'association de Soumoulou, dont j'ignore, je me rappelle plus le. Ah zut, Josiane Laurier. Ouais. Non, il y en a eu pas mal d'associations. Le truc, c'est que il y en a tellement que je vais pas tous les énumérer. Alors, en fin de compte, t'es toujours sur les routes, hein, Sonia, en fait. Hein. Oui, je suis toujours sur les routes, oui, bien sûr. Toujours sur les routes, mais ça va, je prends des vitamines, ça a été très dur en début d'année, même quand j'ai commencé la tournée. Ouais. Parce que mon corps, il n'a pas trop compris, là. Bah oui. J'ai jamais fait autant de cinéma, de route en si peu de temps. Et je me suis pris une grippe aussi en fin d'année. Oui, t'as eu ça, c'est ce que tu me disais. Réveillon du jour de l'an, ouais, ça a été dur de reprendre. Et maintenant, tout va bien. Est-ce que tu as des papas et des mamans endeuillés qui t'écrivent ou qui t'appellent ou qui veulent des réponses à travers toi et est-ce qu'ils viennent justement te parler?
je suis contactée, je suis la marraine de l'association, tu vois, et puis voilà, je suis soutenue par l'association, donc qui communique autour de mon film, parce qu'ils sont partenaires, tu vois, du film. Et puis il y a des mamans lumineuses qui assistent aux projections et qui même co-organisent avec moi les projections. Ouais. Tu vois, c'est sous l'égide des mamans lumineuses. Donc c'est comme ça que je sais que le film a un impact aussi, tu vois. Donc c'est beau parce que c'est porteur, hein, ça donne de l'espoir, de la lumière pour tous ces gens-là, qui ont perdu. Oui, bien sûr, en majorité, j'ai envie de dire oui, voilà. Ouais. Et ta maman, avant tout ça, avant tes 2 documentaires, ton livre, etc., est-ce que ta maman, elle croyait justement à cette vie de l'autre côté du voile? Alors, je pense que ma mère a toujours été croyante. Tu sais, ma mère a toujours joué un rôle très important dans ma vie. Oui, c'est ce que tu vois, c'est un modèle, ma mère, parce que tu dis que je suis battante, mais en fait, je le tiens de ma mère. Parce que ma mère a toujours été une battante, voilà. Donc, ma mère, c'est un modèle. Voilà. Donc, non, je crois que ça, c'est. Elle t'a accompagnée, ta maman, dans des déplacements ou pas? Oui, bien sûr. Ah oui, elle était là elle a été là une avant-première à Marseille, à la Plan Campagne. Oui, parce que t'habites dans le sud, toi. Oui, je suis du sud de la France, oui. Ouais. Donc, non, elle m'accompagne, elle est très. Non, puis elle me suit sur Facebook, elle m'encourage pratiquement à chaque poste. Ouais, non, mais. Je suis fière, c'est beau, là, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, et puis tu as une belle communauté, tu as beaucoup de personnes qui te suivent. Moi, je sais que j'ai beaucoup de retours par rapport à ton livre. Tu as des gens qui m'ont dit, oh là là, j'ai lu le livre de Sonia Barkala, ça m'a énormément aidé, voilà, ça nous montre qu'il y a quand même un après, quelque chose de l'autre côté, on n'est pas tout seul. Il y en a qui parlent aussi de guide de lumière, d'être de lumière, de cette lumière. Il y a beaucoup cette lumière qui revient. Toi tu l'as, tu l'as eu beaucoup en témoignage, cette lumière. Ça fait partie des caractéristiques. Ouais. Et puis aussi la caractéristique de tout voir 360 degrés, de tout ressentir, de tout voir en fait. C'est extraordinaire, ça revient souvent. Mais alors, il parle toujours des frontières, on parle toujours de frontières de l'au-delà, en fait. Tu sais ? Oui, de frontières ou de choix. Est-ce qu'on a réellement le choix ou tout est un peu tu sais, théâtralisé. Peu... Oui, de frontières, oui. Si tu dépasses la frontière, tu ne pourras plus revenir. Et puis, tu sais, t'as toujours ce choix. Est-ce que tu reviens pas? T'as toujours le choix. Je suis pas sûre qu'on a le choix, en fait. Je pense que c'est écrit. Ah, t'as vu, des fois, il théâtralise un peu, tu vois, il y a une certaine forme de mise en scène qui est un peu humoristique. Ouais. Moi, tu veux pas revenir, mais on te montre quand même que tes enfants sont en train de pleurer. T'as vu? Finalement, je vais rester là, mais ça me fait marrer quand j'écoute ça. Je te pose la question, est-ce que vraiment il y a eu le choix de partir ou de revenir? Je pense que quand c'est écrit, quand ton heure est inscrite, tu dois partir. Et quelque part, tu vois, ça enlève un peu de dramatique là-dedans, de fatalisme, tu vois. Quand tu dois partir, c'est quand c'est ton heure, c'est ton heure. Moi, ce qui m'épate toujours, c'est tu as mis un témoignage dans ton livre d'une dame qui était partie de l'autre côté. Et l'autre côté, son expérience de mort imminente, parce qu'elle est revenue. Elle baignait, mais c'était extraordinaire. Elle n'avait pas envie de repartir. Et du coup, elle s'est matérialisée devant sa sœur ou sa belle-sœur, je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelait. Et elle lui disait qu'elle était bien et tout. Et sa sœur lui disait, mais non, tu reviens, tu dois revenir, t'as ton mari, t'as tes enfants. C'est pas qui, mais oui, c'est pas qui. Elle l'a engueulé, C'est pas qui, ouais. C'est pas qui. Voilà, pas qui. C'est sa meilleure amie, ça montre encore les liens très forts qu'on a entre les gens. C'est sa meilleure amie. Elles se sont rencontrées dans le bac à sable. Oui. Donc, non, c'est sa meilleure amie qui lui a dit, non, mais elle est apparue, ça c'est un témoignage très très rare, elle est apparue à sa meilleure amie. Ouais. Paki a été victime d'une rupture d'anévrisme. Oui, ça a été assez, voilà. Voilà, c'est ça. Elle était dans le coma, et puis elle est apparue à sa meilleure amie, et sa meilleure amie lui dit, tiens, tu reviens, et l'autre elle dit, non, moi je suis très bien ici. Je suis très bien, viens t'amuser avec moi. Ouais, viens, je t'embarque. Et elle a engueulé. Elle a engueulé. Ton mari, il y a tes enfants, elle a remis les diplômes de ton fils et tout, donc je reviens. Ouais. Et cette meilleure amie en a parlé à son mari, à elle, son mari à la personne qui était dans le coma.
qui est apparue et son mari qui est infirmier n'a pas cru sur le coup. Ouais. C'est rigolo, elle est revenue à elle. La première personne qu'elle a vue, c'est son mari. Donc, il n'y a pas eu de suite, tu vois. Elle lui a dit, je suis apparue, j'ai vu Marilyn, tu vois. Ouais. Ah ouais, extraordinaire. C'est extraordinaire, quoi. Voilà. Ouais. Et j'ai l'impression que quand même son ami Paki a quand même à jouer un rôle en l'engueulant, en lui disant là tu vas. Marilyn. Oui, elle a engueulé, ouais. Elle a dit si elle n'avait pas engueulé, je serais restée. Ça, c'est ce qu'elle croit. Je pense que quand c'est écrit, tu vois. Mais ça devait se passer comme ça devait donner. C'est une très très belle histoire. Hein. Ah oui, c'est une très belle histoire. Des témoignages de fous là que t'as mis là. Mais je me suis dit mais. Ah ouais, franchement, ouais. Et encore, hein, tu sais, j'en ai encore d'autres des histoires. Hein. Ah, t'en as encore plein d'autres. Ah, j'ai encore eu des histoires mais incroyables, quoi. C'est ce qui, voilà, tu vois. Et même après le livre, même après le film, j'ai reçu encore. Évidemment, c'est toujours. C'est toujours. Mais ce qui revient souvent, quand même, c'est cette lumière ou ce guide ou cet être de lumière aussi, hein, pour certains. Hein. Ça revient souvent, ça. Hein. Ça revient, mais c'est pas systématique non plus. C'est pas systématique non plus. Non, parce que si tu veux, moi j'ai axé mes recherches sur des perceptions. C'est ce qui m'intéresse. C'est ça. Voilà. Ouais. Tu vois, ça n'empêche pas la poésie parce que tu vois, t'as dû voir la bande-annonce du film. Je suis partie en Tunisie aussi et j'ai recueilli des témoignages. T'es d'origine tunisienne, Je suis d'origine, oui, bien sûr. Mais il y a eu d'autres aussi témoignages que j'ai recueillis, mais il y a de très beaux témoignages, pleins de poésie. Et ça, là, tu es obligé, même là, tu cherches pas les preuves, là, tu cherches la poésie, là, tu cherches le beau message, tu vois. Et c'est magnifique. À Pau, ils étaient émus, comme à chaque fois. J'ai vu des gens pleurer à chaudes larmes, tellement que c'est fort, tu vois. Et donc, je suis contente, voilà, je suis satisfaite. Je suis satisfaite à plusieurs niveaux, voilà. Est-ce que toi, tu pries? Tu pries tes anges et tes guides ou est-ce que tu pries? Je prie à ma manière, voilà. J'ai envie de dire, je prie à ma manière, voilà. Je suis croyante à ma manière. Je suis pas de religion attitrée. Tu peux me voir à Lourdes, tu peux me voir en train de faire trucs bouddhiques, tout ce que tu veux. Toutes les religions m'intéressent. Ouais. Mais je ne pratique aucune religion. J'ai pas de religion attitrée. Voilà, c'est tout. Pour moi, ça a toujours été finalement le choix de vie et je le regrette pas. C'est comme le fait de croire, d'avoir cette conviction que la vie continue. C'est simple. Mais ça, bien sûr. Ça peut faire réfléchir. Ça peut être un argument pour vivre mieux, entre guillemets. Tu as des personnes qui disent « j'ai peur de mourir ». Oui. Alors je leur dis « j'ai peur de la mort ». Mais de quoi tu peurs dans la mort? Eh ben, et ça m'a fait toujours sourire parce qu'ils me disent c'est la peur, en gros, d'être dans le néant pour l'éternité. Alors là, je leur fais rappeler, je leur fais prendre conscience de ce qu'ils sont en train de me dire. Si la mort n'existe pas, tu t'en rendrais pas compte. C'est la fin. Blackout total, tu t'en rendrais pas compte, c'est fini. Voilà. Et là, ils ont peur d'être conscients d'être morts. Là, je comprends ce que tu dis. Tu vois, bien sûr. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Si tu as peur de la mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tu peux pas dire je vais errer dans le néant ou dans le vide ou dans le silence ou je ne sais quoi pour l'éternité. Tu peux pas te rendre compte. Donc, en gros, moi, je préfère de loin, et ça m'a aidé même encore aujourd'hui, ça m'aide encore aujourd'hui, de dire il existe quelque chose après, je vais retrouver les gens que j'aime et ça me permet de vivre mieux ici maintenant. Bien sûr. Tu vois. Donc, j'ai deux possibilités. Soit il y a quelque chose, et c'est génial, j'aurais vécu une vie plus sereinement par rapport à cette approche de la mort, de notre finitude, et je vais retrouver tous les gens que j'ai aimés, et même ceux que j'ai pas aimés, puis on comprendra pourquoi on s'est pas aimés. On comprendra pourquoi, bien sûr. Voilà. Et puis, s'il n'y a rien, j'aurais quand même gagné à avoir vécu une vie plus sereinement ici. Et s'il n'y a rien, je m'en rendrai même pas compte, tu vois. Bien tu vois sûr. Ce que je veux dire? Ouais. Donc, quelque part, en faisant le calcul, on a tout à y gagner à avoir cette espérance, quoi. Voilà. Et est-ce que des fois tu as des flashs ou des rêves prémonitoires, toi? Ouais. Oh là là, mon Dieu. Ça a été un peu. Donc on peut dire que tu es bien connecté, hein. T'es bien connecté. Je pense que tout le monde est connecté. C'est juste, il faut être à l'écoute de soi et se faire confiance et de s'écouter. Mais et quand je me suis pas écoutée, je l'ai regretté.
Mais en gros, je pense que c'est à tout le monde. C'est pas quelqu'un qui est connecté ou pas. On est tous connectés. Il faut juste s'ouvrir. Il faut juste écouter. Exactement. Mais je sais qu'en tout cas, je faisais plus confiance à un moment. C'était mes rêves. Je me couchais rien que pour avoir le plaisir de rêver et de faire des rêves prémonitoires ou de déchiffrer un peu mes rêves. Parce que pour moi, ça me guidait, quoi. J'étais guidée par mes rêves. Ouais, mais je pense que... Les médiums ou les voyants, tout ce que tu veux. Voilà. Et je pense que quand tu rencontres des personnes, ça doit être vibratoire avec toi. Les vibrations passent ou passent pas. Oui, c'est vrai. Ouais, je ressens. Ouais, ça doit être ça. Ça passe pas, ça passe. Ouais. Ça s'appelle des atomes crochus. Ouais, voilà. Et des fois, tu sais même pas, la personne, elle a même pas ouvert la bouche, tu l'aimes pas. Oh. Et des fois, l'inverse. Et des fois, c'est l'inverse. Tu aimes une personne, tu sais même pas pourquoi, elle a pas ouvert la bouche, mais tu sais que tu vas l'aimer. Ouais. Va comprendre, il y a des trucs, c'est des ondes, c'est des petites particules, ouais. je ne sais pas. Et ça m'est arrivé souvent. Hein. Voilà, donc, prochain voyage après la Suisse, tu m'as dit? Ah, mon Dieu, la Suisse. Quel accueil de la Suisse. Ils sont extraordinaires. Voilà. Et après, est-ce que tu as d'autres continents ou d'autres... Oui, mais je ne vais pas en parler maintenant. Ouais, d'accord, voilà, ok. Voilà, j'en parlerai. Tu vas te reposer un petit peu quand même, tu vas Oui, je vais me reposer, et puis après, ouais. Mais je vais annoncer de belles choses pour Témoins s'exporte de manière assez extraordinaire. Bah, ça va être super. Hein, voilà, oui, ça va être super. Ouais. Alors, quel serait ton mot de la fin pour ceux qui t'écoutent, les familles endeuillées, les parents endeuillés? Quel message d'espoir tu pourrais leur donner? Je sais que tu en donnes pas mal à travers... ouais. Ça serait un non-sens... ça serait un non-sens pour moi de... La vie a un sens. Voilà. Et qu'importe les formes sinueuses que prend le destin, que prenne le destin, ouais, ça, que puisse prendre le destin, je pense que tout a un sens. Voilà, on le comprend des fois plus tard, c'est ce que moi-même dans mon parcours j'ai pu observer. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas évident, hein, tu sais, quand tu Bien sûr, ouais. perds des proches et puis d'être là en disant, ben voilà. Oui, je sais que c'est pas évident. Et ton amie d'enfance ou de collège, je sais plus, tu la revois cette Oui, je la revois. Elle me suit aussi. Ouais. Ah bah elle me suit. Ouais. Elle me suit. Non, on s'est contacté et puis elle sait ce que je fais. En tout cas, elle est au courant pour le livre. Elle m'a donné son autorisation. Ouais, bah on va la saluer, hein, parce que tu la notifies, hein, apparemment. Oui. Hein, vous avez passé des bons moments toutes les deux. Eh ben en tout cas, moi, Sonia Barkala, moi je te remercie du temps et de l'énergie que tu as passé parce que je sais que tu as un timing très très serré. Et puis là, ce soir, tu repars. Prends l'avion, ouais, pour aller voir les nordistes qui était très très demandé, hein, le film dans le Nord, tu vois. Et il faut que. Ah puis alors le Nord, c'est une très très belle région. Ils sont très chaleureux. Ah ben ça, je sais qu'ils sont très chaleureux. Et tu sais là, je co-organise avec un neurologue. Hein, à Saint-Omer et à Dunkerque, et c'est la plupart, 3/4, c'est des médecins, quoi, c'est des chercheurs, c'est du monde médical, et on a dépassé pratiquement les 300 personnes, là. Tu vois, donc. C'est génial. Voilà, non, il se passe de très très belles choses, quoi, voilà. Non, j'aime bien cette ouverture, j'aime bien cette. Voilà, il faut rester ouvert. Ces nouvelles rencontres, ce partage. Cette lumière, cette pétillance, cette nouvelle essence, c'est beau ce que tu fais. Et je pense que tu as été choisie, tu as été missionnée, Sonia, pour justement donner tout ça. Pas parler trop de ça, parce que sinon c'est comme ça qu'on devient un peu... Mais non, attends. Les élus et tout, non. Allez, reste comme tu es, justement, reste comme tu es. Ouais, reste comme tu es, parce qu'on dit que c'est vrai que tu es passionnée, tu es dans l'amour, tu es dans le partage. Ouais. Et, je suis passionnée. Ouais. Et puis t'es passionné, t'es décidé, t'es volontaire et t'as beaucoup de qualités et je pense que c'est pour ça que justement. Mais je te rassure, j'ai des défauts aussi. En tout cas, je te remercie beaucoup, Sonia. Merci à toi, Karine. Du temps que t'as pris parce que je sais que ça n'a pas été facile pour toi ces derniers temps, hein, tu m'as dit. Hein. Et je remercie pour le temps que t'as pris pour cette interview. Et puis on te souhaite plein de belles choses, plein de nouveaux projets. Et puis pourquoi pas un nouveau livre, d'autres documentaires, hein, d'autres. Oui, il y en aura. Il faut juste maintenant que je trouve le temps de les faire, quoi. Ouais, oui, il faut avoir le temps. Et puis le temps de te reposer aussi, le temps de te ressourcer. Oui, non. Pour le printemps, je me repose. J'en ai besoin parce que je vais avoir après une grosse tournée qui m'attend. Ouais. Bah voilà, tu vois. Hein. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés, auditeurs, auditrices.
Et puis n'hésitez pas, son film, ton documentaire Témoin, t'as encore beaucoup de salles qui vont le projeter, hein, tu disais? Oui, oui, bien sûr, mais il faut aller sur le site Témoin. Ouais, il faut aller sur le site -lefilm.com parce qu'on fait des événements spéciaux hors programmation, donc la billetterie s'achète directement sur voilà, c'est ça. Sur le site et ils seront pas visibles sur le site Allociné, donc il faut aller sur le site internet. Voilà. Et ton film documentaire Faux témoin, on peut le trouver en DVD ou pas? Faux témoin, j'adore. Pas Faux témoin, n'importe quoi. Faux départ. Faux départ, oui. Ouais. Faux départ, il sera disponible à nouveau, voilà. Et puis ouais. il y a un DVD pour le moment, et puis voilà. Et ton livre, il est disponible sur Amazon? Il est disponible de partout. Ouais, partout, hein. Les gens, voilà. Ils peuvent, ouais. Voilà. Okay. Il est distribué. Ouais, bon, c'est super. En tout cas, on te remercie. Merci à tous d'avoir écouté ce bel interview. Vous retrouverez Sonia si vous allez sur ses sites Facebook, Insta ou ailleurs. Vous la retrouverez. Vous verrez ses dates. Et en tout cas, merci Sonia à toi. Belle continuation. Plein de belles choses. Merci. Hein? Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission, les amis. Merci Sonia. Ciao, merci. Ciao.